qui est à la fois empathie, c'est-à-dire sensibilité et distance, et d'autre part, vous êtes responsable, attention, vous êtes responsable de tous les mots enregistrés. Alors moi je trouve absolument, il n'y a pas de laxisme possible. Si véritablement, vous savez, on a l'usage de dire, vous avez un carré, vive le carré, à la limite pour la personne. Mais que faire avec ça? Qu'est-ce qu'elle va en faire? Vous avez un nœud sur un luminaire, et ben c'est ça dont il s'agit. Je veux dire, il n'y a pas de mauvais thème ou de bon thème. Carteret avait souvent cette image qui m'amusait. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les planètes font de nous. Alors évidemment, si vous traduisez ce que les planètes font, c'est terminé, on a le déterminisme, c'est une folie. Mais c'est ce que nous faisons de ce que les planètes font de nous. Il est bien certain qu'à la limite d'une partition, une personne qui jouera les notes, il n'y a pas de musique. On est sur Terre pour exprimer un chant. Un chant de force d'ailleurs, qui peut se transformer dans un chant. La qualité de ce chant, comment vous allez interpréter votre partition, ça c'est pas donné d'avance. Alors, bon, il se passe des choses dans la vie, il y a des rencontres, ça peut se passer sur un plan psychothérapique, et puis tout d'un coup, il y en a qui vont voir tel astrologue. C'est pas du hasard, la clientèle non plus d'un astrologue. Et puis il y a le saucisson qui consiste sans avoir rien préparé à faire, successivement des personnes qui passent, etc. Mais les personnes qui viennent sont responsables de cette astrologie, j'allais dire, commerciale et un peu bidon. Je veux dire, on est responsable de ce qu'on fait. Si la personne vient pour vous dire quel est le jour où j'aurai le bonheur, quand est-ce que je vais gagner à la loterie, bon, eh ben, c'est pas du hasard, c'est d'avoir tel astrologue qui pourra lui apporter une réponse là-dessus. Donc si on considère, si vous voulez, cette partition comme la naissance d'un chant où il y a peut-être un passage difficile, au niveau de l'interprétation, là il y a des vecteurs porteurs. Et bien entendu, si vous commencez à attaquer un thème où il y a une blessure, sur la blessure, c'est probablement assez indélicat et assez malheureux sur le contact. Il est possible que tout d'un coup la phrase essentielle va vous arriver, parce qu'il y a un dialogue, donc il y a une énergie, comme disait Monsieur Fonfrègue, il y a une énergie de communication, c'est-à-dire c'est un peu alchimique si vous voulez cet entretien. Et puis tout d'un coup, à un moment donné, une phrase arrive qui peut être dite, parce que vous avez touché autour d'une histoire qui peut être ancienne. Il n'y a pas besoin de remonter sur des tas de choses, sur un scénario, comme en psychanalyse pendant des années, mais c'est très délicat. Vous comprenez, vous pouvez toucher l'histoire d'un Saturne carré soleil pour une évocation du père. Si vous commencez la consultation en disant que vous avez un problème père, etc., c'est foutu d'abord, c'est terminé. Moi, je me rappelle une personne qui était venue, c'est curieux que cette histoire, c'est probablement un écho qui me revient. Il y avait effectivement une blessure saturnienne soleil très forte, etc. Mais j'avais été très frappé par quelque chose, c'est que l'axe des nœuds lunaires, qui est un axe de la conscience, et qui, lorsqu'on l'a fort, joue dans la vie humaine. Bon, eh bien, il y a un axe de lunaire, ça fait 2 points. Il y avait l'axe de la lune noire, qui est un axe de lucidité, qui fait 2 points, ça fait 4. Il y a l'axe du soleil noir, qui est un axe de plénitude, de foi immense. Bon, ces 3 axes faisaient un diamant de 6 sextiles. Vous direz, ça c'est une astrologie. Il faut mettre un visage, c'est pas 20 cheveux de moins, une oreille coupée ici, etc. C'est l'ensemble. Bon. Eh bien, il est bien certain que j'ai commencé par lui parler de ce diamant, qui était au fond toute sa richesse. Et alors là, il se passe quelque chose, parce que comme on voit beaucoup comme miroir dans la vie aux personnes en difficulté, surtout quand il y a un problème de cet ordre-là qui était très fort, eh bien, une image qui faisait que la personne était quand même un peu esclave de cette image qu'on lui renvoyait dans la société. Et lorsque tout d'un coup j'ai dit, bien entendu, toute cette force, toute cette foi que vous avez aidé beaucoup, parce qu'il y a quelque chose qui a été difficile avec votre père. Et à ce moment-là, il y a eu des pleurs qui sont venues. Il avait été orphelin. Et alors là, il faut la distance totale, il ne s'agit pas d'émotionnel. Mais là, vous entrez dans l'histoire. Mais qu'est-ce qu'il a eu derrière lui? Tout le miroir que je lui ai envoyé, qu'il a en lui, mais qui ne lui est pas renvoyé lorsqu'on a été à l'assistance publique et que depuis ce moment-là, tout le temps, il a été montré par tout le monde. Or, cette chose, ça touche quelque chose qu'il a, cette force. Parce qu'il y a des personnes qui ont quelquefois de très graves blessures, mais en proportion, car on a les armes de ces combats de très grande richesse. J'ai souvent vu des personnes avec de très grandes blessures, avec des richesses très grandes, exceptionnelles, que n'ont pas d'autres personnes. En particulier dans la question d'Arc des dragons, qui sont souvent très très beaux.
l'axe de la lune noire et l'axe du soleil noir. Ils sont des énergies de lucidité, de conscience et de foi. Et alors après, si vous voulez, on entre doucement, et puis on évoque quelque chose. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'au fond, il y avait le maître de 5 pour ce jeune homme, ça me revient subitement comme ça. Le maître de 5 qui était Uranus. Il y avait la lune noire en 5 qui posait une difficulté pour assurer les enfants. Or, il avait eu, dans un contexte de lune 12, à travers une femme, un enfant qui avait été, au fond, qui avait cheminé plus dans le désir de la femme qui est en question que de lui. Avec sa lune 12, c'était facile à comprendre. Mais lorsque vous voyez que ce Saturne blessé au soleil fait un très beau trigo à Uranus, maître de 5, ce que vous pouvez renvoyer, voilà le garde-fou, voilà où l'astrologie apporte quelque chose que même la psychanalyse quelquefois n'apporte pas. Je pouvais lui dire, mais cette femme, et les difficultés que vous avez rencontrées à travers ça, au moment où vous avez eu cet enfant, l'Uranus et le Saturne blessé étaient au sextile des deux côtés de l'ascendant, c'est-à-dire de son existence. Est-ce qu'à ce moment-là, la conscience de votre existence à vous, qui avez été blessé au départ, vous ne l'avez pas eu d'une façon magistrale? Et est-ce qu'elle n'a pas été l'instrument du destin pour vous rendre